Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Le malus CO2 sera la nouvelle taxe sur les voitures neuves en fonction de leurs émissions de CO2. Alors, le nouveau montant maximal possible pour le malus CO2 est de 60 000 €. Voilà, il sera présenté dans le prochain projet de loi de finances 2024 qui entre donc en vigueur normalement en janvier. Alors, par exemple, pour une Ford Mustang, en plus du prix de la voiture, elle vous coûtera 60 000 € de malus car elle rejette 256 grammes de CO2 par kilomètre. Alors en 2023, le malus était plafonné en tout cas à 50% du prix de la voiture et en 2024, il n'y aura plus de plafond possible. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Jean-Philippe Coin. Bonjour Jean-Philippe Coin. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la route. Alors pourriez-vous nous donner un aperçu justement des principaux changements introduits dans la grille du malus CO2 pour 2024 ? Alors, pour faire une synthèse très rapide, parce que moi je suis plus avocat qu'économiste ou politicien malheureusement, les CO2, le barème CO2 va imputer de deux manières les véhicules. C'est-à-dire que d'un côté vous avez une augmentation du malus, comme vous l'avez rappelé, il peut passer à 60 000 €, et de l'autre côté surtout un abaissement des seuils d'imposition du CO2, d'imposition des nouvelles taxes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous aviez un véhicule qui rejetait plus de 250 grammes de CO2. Ça veut rien dire du tout, mais bon, admettons, on prenait un chiffre qui était de 250 grammes et vous étiez taxable au-dessus. Maintenant, c'est moins de 200. Ce qui veut dire que l'année prochaine, ça peut très bien être 150. Donc, tous les ans, on a un changement. Alors, la véritable difficulté pour l'automobiliste, c'est qu'avant, c'était plafonné. C'est plafonné, comme vous l'avez rappelé, à la moitié de la valeur du véhicule. Aujourd'hui, c'est plafonné à rien du tout. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez, admettons, prenons un exemple, je ne sais même plus si elle est au catalogue, mais une Ford Sierra, voilà, qui est un modèle de base, qui est un véhicule à moins de 30 000 €, donc pas une Mustang, pas un très beau véhicule ou un véhicule qui fasse rêver, mais un véhicule ordinaire. Eh bien, ce véhicule, il a une valeur de 30 000 €, mais il a une taxe de 60 000 €. Ce qui veut dire que vous ne pouvez plus l'acheter. Et ce qui signifie aussi qu'à partir du 1er janvier, alors on attend bien évidemment la loi de finances, mais à partir du 1er janvier, les constructeurs ont décidé de toute façon d'arrêter de vendre en France tous ces véhicules. Alors ça pose un problème parce que c'est souvent des véhicules qui concernent des foyers ou des ménages qui n'ont pas de gros moyens. Ce ne sont pas des gros véhicules, en réalité ce sont des véhicules qui rejettent du CO2. Donc des véhicules finalement classiques qui étaient des véhicules atmosphériques qui fonctionnaient à l'essence. Alors vous avez bien compris que le fond de ma pensée il est là, c'est qu'on est passé un choix de type de véhicule de société à un choix d'un autre choix qui peut être louable ou qui peut être discutable, qui est le véhicule électrique vers lequel nous nous dirigeons. Mais justement, on va revenir là-dessus. On va à fond vers un système dans lequel on favorise fiscalement. On favorise fiscalement en donnant des déductions, des avantages, et de l'autre, on détruit des véhicules à la vente. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un point dont on a beaucoup parlé et qui est en cours de discussion, qui était parce que les petits malins, bien évidemment, se forcent d'aller acheter leur véhicule ailleurs qu'en France, puisque si vous achetez un véhicule 3 fois sa valeur, vous ne l'achèterez pas. Et donc, la loi avait prévu aussi une différence de taxation pour les véhicules importés. Alors, il faut savoir qu'un véhicule importé, la loi ne s'applique pas rétroactivement, mais dans le principe, tout véhicule importé était soumis à une taxation, elle aussi, qui était équivalente à un pourcentage. C'est-à-dire qu'on disait, un véhicule qui aura 2 ans d'ancienneté aura une baisse de la taxe carbone. Et il était en plus question de supprimer cette différence, ce qui voulait dire que si vous alliez acheter votre véhicule de toute façon en France ou ailleurs en Europe, c'était la même chose, quasiment peu ou prou, la même taxe. Alors justement, je voulais revenir parce qu'on a parlé de la Ford Mustang qui est une voiture évidemment chère et qui revient une belle voiture. Une belle voiture, une très belle voiture et qui revient très cher. Mais donc ce que vous nous dites, c'est que aussi les voitures, les plus petites voitures, les voitures les plus utilisées en France ne seront pas épargnées, notamment la Renault Clio, la Citroën C3, la Peugeot 2008, tout ça. Donc en plus ces grosses voitures, parce qu'on va parler après de la taxe sur le poids notamment, ces grosses voitures familiales, pour nos auditeurs, c'est très concret. Aujourd'hui, elles vont être aussi taxées et ça sera d'autant plus difficile d'en avoir, de pouvoir se les acheter. Tout à fait, mais la taxation, elle s'applique à un seuil de carbone rejeté par le véhicule. Donc, peu importe, c'est un seuil ou un principe, ça ne tient pas compte d'une marque ou d'un modèle. Puisqu'il avait été question aussi à un moment de voir entre les modèles familiaux, les modèles sportifs et autres. Or, ça n'a aucun sens puisque la taxe, elle, s'applique de manière un peu aveugle. Mais je vais prendre un exemple qui est très simple.
pour faire encore plus joli qu'une Ford Mustang, pour les amoureux de voitures, vous achetez la dernière Ferrari, et ben la dernière Ferrari, il n'y a pas de taxe. Voilà. Et la dernière Porsche qui vient de sortir, le dernier Porsche Cayenne, qui est un véhicule familial, mais alors familial, bon, au sens large du terme, eh bien, il n'y a pas de taxe non plus. Donc, vous voyez, vous comprenez très simplement que l'aberration, elle repose là. C'est pas qu'il faut taxer plus certains que d'autres, parce que ça reviendrait à dire que bah, finalement, on va taxer tout le monde, et puis ceux qui y ont échappé, on va en plus les taxer. C'est un mauvais principe en droit. Mais le principe est simplement de rappeler que les choix généraux qui sont faits et qui concernent surtout l'automobile de manière fiscale, parce que ce n'est que ça la question, c'est de manière fiscale. Le reste, c'est de l'habillage pour inventer une histoire. On peut se l'inventer autrement et on peut se l'inventer comme on veut, mais ce n'est que de l'habillage fiscal. Alors justement, Jean-Philippe Coin, on a parlé donc justement de cette taxe, de ce malus CO2, puis il y a un autre malus qui vient en plus, c'est le malus au poids qui a justement été durci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce malus au poids ? Alors, vous aurez le droit à une augmentation, vous aurez le droit à une taxe sur le poids de votre véhicule. Alors, le poids, pour synthétiser aussi, parce que les détails n'ont pas grande importance, puisque d'abord, ils sont en pleine discussion, mais un véhicule, par exemple, qui faisait plus de 2 tonnes, avait une taxe de poids qui était d'un montant, je crois, dans le temps, et il n'y a pas très longtemps, qui était de 200 € par an. Voilà, peu importe. Et aujourd'hui, on a rajouté une taxe au poids à partir de 1600 kilos. Et 1600 kilos, alors c'est très simple, on a pris un barème, c'est parce qu'on s'est aperçu que les constructeurs aussi avaient su s'alléger. Mais en même temps, il y a d'un côté, on vise très clairement tout ce qui est voiture break familiale et SUV. Puisque une voiture, une Clio de base, elle fait pas 1600 kilos ou 2 tonnes. Mais tous les véhicules, il faut savoir que tous les véhicules type SUV sont proches des 2 tonnes. Alors, on avait réduit le poids de ces véhicules pour des raisons fiscales, parce que vous aviez un Volvo XC90, le gros Volvo, il y a encore 2-3 ans, il faisait près des 2 tonnes. Mais aujourd'hui, on est passé à 1800. Donc, la loi, elle passe à 1600. Et le montant de la taxe, elle est au kilo. C'est-à-dire que vous avez une taxe qui était de X euros, qui devait être 5 €, qui va passer à 15 € au kilo à partir d'un certain poids. C'est-à-dire que c'est proportionnel. Les premiers kilos, j'allais dire, de dépassement, c'est comme un barème fiscal. Vous passez de 5, 10, 15 € ou je crois jusqu'à 20 dans la discussion par rapport au poids. C'est-à-dire que plus vous êtes pesé lourd, plus chaque kilo sera taxé. Alors justement, donc on a bien compris qu'il y a ce malus au poids, ce malus au CO2, et tout ça, évidemment, c'est pour favoriser la voiture électrique. Alors, parce que pour le coup, là, la voiture électrique, il n'y a pas de malus, bien au contraire, c'est plutôt des bonus, c'est favorisé évidemment fiscalement, vous l'avez dit. Pourquoi tout est fait pour faire en sorte que la voiture électrique s'impose demain ? Alors, moi, je suis avocat, donc je ne suis pas constructeur, et heureusement pour une fois, parce que les constructeurs ont des gros problèmes depuis 2-3 ans de savoir s'ils s'adaptent totalement à l'électrique. Alors, c'est l'offre et la demande, et c'est des raisons fiscales. Donc, c'est un choix politique, à la rigueur de supprimer le véhicule thermique à échéance de 2035, enfin de plus fabriquer, c'est une évidence, mais de le supprimer bien avant, c'est aussi un choix. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. En matière fiscale, et là, j'ai été avocat fiscaliste, plus qu'avocat en droit de l'automobile à l'origine de ma carrière. Donc, c'est une règle que j'ai apprise il y a très longtemps. Ce qui existe va exister encore mieux pour l'avenir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les taxes dont vous êtes en train de parler, de toute façon, il faut bien comprendre, elles s'appliqueront à l'électrique d'ici 5 ans. Elles s'appliqueront parce que, tout simplement, il y a des problèmes de recettes et de dépenses. Donc, lorsque vous aurez cessé d'avoir des véhicules thermiques sur lesquels vous prenez 70% d'imposition sur l'essence et sur lesquels vous prenez 60 000 € de malus parce qu'elles ont le malheur de ne pas correspondre à l'ère du temps, et bien, dans 5 ans, vous prendrez 60 000 € sur les véhicules électriques qui ne seront pas ceux qui plaisent, c'est-à-dire que vous aurez un SUV électrique, et ben on vous dira, monsieur, mais c'est pas bien, c'est pas correct, et puis même si c'est électrique, et ben c'est pas grave, et sur lequel on vous taxera aussi l'électricité que vous embarquerez dans votre véhicule à 70%. Alors justement, donc il y a cette voiture électrique qu'on essaye de nous imposer. C'est drôle parce que donc juste avant, nous étions avec des gilets jaunes pour les 5 ans des gilets jaunes, et on le rappelle, ces gilets jaunes, ils ont explosé aussi avec une exaspération, notamment après les limitations à 80 km/h des routes, et aussi l'explosion du prix de l'essence. Aujourd'hui, vous sentez qu'avec toutes ces démarches, il y a une sorte d'exaspération des automobilistes. Vous, Jean-Philippe Coin, je rappelle, vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la route. Vous sentez cette exaspération de la part des automobilistes par rapport à ces lois finalement très idéologisées? Alors, ce qui est la chose qui m'a toujours le plus étonné dans cette activité que je vis depuis très longtemps,
c'est qu'il n'y a pas d'exaspération particulière. C'est que lorsque vous rajoutez des taxes aux taxes, vous dites, il y a une révolte, il y a eu les gilets jaunes, voilà, pour faire simple. Eh bien, non, il n'y a pas d'exaspération. C'est-à-dire que le système, il passe d'un système du tout thermique au tout électrique. C'est ce qui va se passer aujourd'hui, avec la même facilité fiscale qu'il passerait sur autre chose. C'est-à-dire que vous augmentez une tranche d'imposition ou de fiscalité sur une partie et qui est l'automobiliste de manière générale, eh bien, il n'a pas de réaction. C'est ça qui est le plus étonnant. Vous parliez des Gilets jaunes il y a 5 ans maintenant, de mémoire. C'est ça. Ils se sont révoltés pour 2 critères au moment de leur révolte, qui étaient le prix de l'essence et la vitesse. Aujourd'hui, la vitesse, elle est strictement celle qui avait été prévue à l'époque, et le prix de l'essence, il est supérieur à ce qu'il était à l'époque. Et aujourd'hui, ça passe très bien. Donc, ça veut dire que si vous profitez d'une crise ou d'un moment d'accalmie fiscale ou d'un moment opportun, vous pouvez faire avaler n'importe quoi à l'automobiliste. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que vous dites aujourd'hui, on va taxer sur le poids, parce que ça taxe les SUV ou ça taxe les propriétaires de gros véhicules 4x4 qui sont pas très nombreux aujourd'hui en France. Ça ne dérange pas la majorité des automobilistes puisque ça ne touche qu'une partie. Donc vous commencez par un groupe, puis après vous en prenez un autre. Et c'est ça. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est insidieusement... on va vers la voiture électrique et que c'est insidieux, c'est-à-dire que c'est par petits bouts, on essaye de grappiller petit à petit et de faire en sorte qu'il y ait cette transformation, cette transition énergétique qui puisse se passer. Mais là, vous êtes encore dans le côté, j'allais dire, utile, sympathique ou j'allais dire, vers un avenir meilleur. Mais la réalité, elle est beaucoup plus basique. C'est juste un problème fiscal. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout du thermique ou de l'électrique de manière globale. C'est juste savoir comment passer une taxation qui prend 70% des dépenses sur des véhicules à revenir un jour ou l'autre à une taxation qui prendra 70% sur les dépenses d'un autre type de véhicule. La fiscalité n'en a rien à faire de la moralité. Utilise la moralité, justement. Ah non, on se sert de la moralité. Voilà, c'est ça, exactement. Mais la fiscalité est une règle qui obéit à des règles propres et qui n'a rien à voir avec la moralité. C'est juste un problème de rentabilité. Voilà. Merci Jean-Philippe Coin. Écoutez, on continuera évidemment à suivre ça, ces malus CO2, et puis pour ces automobilistes qui d'ailleurs ne sont pas assez exaspérés selon vous. Dernier point, bien évidemment, il y aura toujours des petits malins pour aller acheter des véhicules à l'étranger ou avoir des plaques à l'étranger, etc. Et ce genre de passage qui va se faire de plus en plus pour échapper à la taxe, parce que 60 000 €, vous l'avez rappelé, ça fait beaucoup pour un véhicule qui ne représente que la valeur d'un tiers du véhicule. Oui, ça fait cher la Ford Mustang, on n'est pas prêt de se la payer. Merci beaucoup Jean-Philippe Coin, je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la route. Merci à vous.